Le lundi 2 septembre 2024 a été la date choisie pour le lancement de l'année scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. En mission de service dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé cette nouvelle année au lycée Lambantumwa dans la sous-division de Songololo 1 à Kimpese. Plusieurs autorités éducatives ont pris part à cette activité, dont le prophète Amos Nzazindofula, Madame l'inspectrice principale provinciale Véronique Atanjo Onokoko, la directrice de la Dinakopé, Madame Nelly Bompongo et la directrice du lycée Lamba. Le directeur provincial du Congo central 2 a rendu hommage au chef de l'État pour l'élévation de Madame Suminwa à la tête du gouvernement et pour les efforts qui ne cessent de consentir afin de rendre durable et effective la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Permettez-moi, Madame la Première ministre, de rendre un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vous avoir élevé au nom du Premier ministre de notre pays, la République démocratique du Congo. Et notre reconnaissance va également à Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour les orientations, détermination de rendre un système éducatif digne de soi. Le prophète Amos Nzazindofula a aussi, au cours de sa prise de parole, décrit la situation générale de son entité avant de déplorer la diminution des effectifs des filles dans le milieu scolaire. Pour rappel, la province éducationnelle du Congo central 2 est constituée de 6 sous-divisions. La sous-division de Mbanzangungu 1 et 2, la sous-division de Songololo 1 et 2, puis la sous-division de Luozi 1 et 2. La province éducationnelle que nous avons l'honneur de diriger a 52 bureaux gestionnaires, dont 8 coordinations et 3 conseilleries résidentes. En ce qui concerne la synthèse scolaire, la province éducationnelle a un total de 1240 écoles publiques, 293 écoles privées, soit un total de 1533 écoles. En ce qui concerne les salles de classe, nous avons 15 996 salles de classe publiques et 2787 classes privées. En ce qui concerne les effectifs d'élèves, nous avons un effectif de 209 720 élèves garçons, publics bien sûr, et 176 455 élèves filles, soit un total de 386 155 élèves. Pour le total des enseignants, nous avons un effectif de 12 756 enseignants, hommes, et 5 859 femmes. Constat fait, excellence. Plus les élèves passent de classe, plus les effectifs des filles diminuent. Ainsi, conjuguons les efforts, nous, acteurs éducatifs et parents, pour conscientiser nos élèves filles de les placer devant leurs responsabilités futures. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. En présence du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, de son vice-gouverneur Prosper Ntela, des ministres, de députés nationaux et provinciaux, la première ministre a réaffirmé la détermination de son gouvernement à pérenniser la gratuité de l'éducation de base. Nous avons besoin de jeunes, engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Cela va aussi dans la nécessité d'assurer nos jeunes élèves, que ce soit au niveau de l'éducation de base, que ce soit au niveau secondaire et plus tard pour le niveau supérieur, de vous mettre dans des conditions aussi acceptables en assurant des infrastructures adéquates. Nous avons commencé le travail avec le PDL 145 territoires et nous allons continuer parce qu'au-delà du PDL 145 territoires, il y a d'autres programmes qui sont mis en place au niveau de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté pour assurer que justement nos enfants au niveau de l'éducation de base
au niveau du secondaire pour puissent vraiment bénéficier d'une éducation adéquate. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Rappelons que cette année scolaire démarre au moment où le pays fait face à la crise de monkeypox, autrement appelée variole du singe. La première ministre a appelé les enseignants et les élèves au respect des directives données par le ministère de la Santé pour éviter la propagation de cette épidémie.